Alors, il est 7h30. Bonjour. J'ai levé le camp et pour rejoindre Ayaruméli, normalement, il faut passer par là. Mais en fait, je vais faire de la difficulté. Je vais passer par là pour monter là-haut sur le plateau. Donc c'est un autre itinéraire, c'est l'itinéraire bis. Voilà. Donc, suivez-moi. Vous reconnaissez la plage où j'étais hier. On va faire un petit zoom, hein. Sinon vous n'allez rien reconnaître du tout. Voilà, Marmara Beach. Et à mon tour d'avoir un peu d'ombre. Non mais, c'est qui le patron, hein? Je me suis reposé là, sous l'olivier, face au Lef Kaori. Voilà, j'ai repris ma tenue d'Arlequin de randonnée par chaleur torride. Mater la bête, rien à foutre. Vous voyez, on voit bien Gave d'Os. Donc nous amorçons une petite pinède pour mon plus grand bonheur. Ce sont les gorges d'Aradena. Il y a une petite triche. Ils m'ont gentiment proposé de m'accompagner. C'était pas prévu, hein, j'ai rien demandé. C'est Pékin Express. Voilà, je viens de me faire déposer à l'intersection pour Ayos Pavlos. J'ai tapé au carreau. Il m'a bien avancé, hein. C'est pas forcément évident, mais en fait à l'intersection, c'est la deuxième à gauche. Donc quand vous verrez cette espèce de, je sais pas ce que c'est là, de truc en béton, c'est que c'est le bon. Enfin en principe, hein. Et bien voilà, c'est le bon chemin. Heureusement que j'ai acheté la carte. Donc sur l'autre panneau là-bas, il doit y avoir marqué Ayos Ioannis. Ayos Pavlos. C'est ce que je voulais dire, hein. Je suis un peu fatigué moi ce matin. Heureusement que je me suis fait prendre en stop. Ah c'est ça, c'est ce chemin-là. Ok. Je reprends mon bâton de pèlerin. Ça alors, on va jusqu'à Paleokora, lieu de mon arrivée dans 8 jours. Ça sent la biquette. Voilà pourquoi j'ai fait le détour pour cette vue. Et encore, vous n'avez pas encore tout vu. Pour moi, c'est la plus belle baie de Crète. Alors, qu'est-ce que je disais? Ce chemin est absolument splendide.
Mine de rien, je descends de là-haut. Ne me demandez pas par où passe le chemin. Il y a comme un précipice. Oh, on va peut-être continuer. J'ai pas envie d'attendre le prochain éboulis. Alors, vous voyez là le creux sur la droite, c'est là où je dors ce soir. J'aurais pu poursuivre jusqu'à Yaraoumeli, c'est pas le propos. Mais cette petite pinède est si bien, moi je la connaissais déjà, que c'était prévu de longue date que j'y dorme. Et voilà, je viens de rejoindre le 4. Donc nous on va par là. Voilà, cette plage s'étend sur des kilomètres. Elle est complètement déserte et c'est là où je vais passer l'après-midi et la soirée. Ce site est prodigieux. Vous ne croyez pas que si c'était la France, l'Espagne ou l'Italie ou whatever, il y aurait déjà des espèces de tours qui viendraient tout défigurer? Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que la Crète, c'est le plus beau coin en Europe, non? Apparemment, il y en a un qui pense la même chose que moi. On arrive. Vous ne voyez peut-être qu'une taverne, mais il y a bien plus. Je plante la tente là. Ça sera l'idéal pour manger ce soir au coucher du soleil. Allez, rendez-vous tout à l'heure, je vais vous montrer. Et voilà. Bon, je vous l'accorde, elle ressemble à rien. Elle est toute aplatie comme un verre écrasé. Mais c'est le concept. On va descendre sur la plage maintenant. Il y a toujours la surprise. Alors, vous connaissez beaucoup d'endroits, vous, avec une chapelle sur une plage? C'est Ayos Pavlos. C'est une fin en soi, hein, comme destination. On va faire la visite. Comment on dit?
Blasphème. Petit cours de grec. Ça sert à rien que je vous montre tout. Hein. Allez, hop. Et voilà la pause rafraîchissante. Alors avec la bière alpha. Et j'ai commandé 2 œufs au plat. On a fait comme ça. Avec une salade gratte. J'ai englouti, mais je vous ai pas fait partager. Donc ça c'est la salade grecque avec la feta, la brebis et mon ami. Alors j'ai trouvé un petit coin sympathique. Le seul coin à l'ombre de la plage. Je vais passer un bon après-midi, tranquille, pépère. Avec personne en vue. J'ai beau zoomer, il va falloir me dire où il y a du monde. On monte à la tente. Il y a le proprio qui est parti. Ils m'ont laissé en plan avec ma bière. Je pourrais, je sais pas. C'est bizarre. Hein, ils sont toujours en train de pêcher avec gaffe d'os au fond. Voilà, finalement je suis sur mon perchoir et on va faire à manger. Alors, je vais vous faire une démonstration rapide du réchaud à bois. Vous allez voir comme c'est ingénieux. On va essayer de faire rapide. Donc, on commence par mettre un peu de papier. Hop. Ça demande qu'à brûler. C'est de la tige d'oignon sauvage. C'est l'idéal. Et voilà, c'est parti. Il n'y a plus qu'à mettre la casserole dessus. Évidemment, j'aurais dû commencer par mettre la casserole avant le bordel. Mais bon. Voilà. Après, on prend un peu d'eau. Il devrait y en avoir assez. Et après, il suffit d'entretenir le feu en mettant ici, progressivement, petit à petit,
jusqu'à ce que la cuisson soit comme on veut. Plus besoin de gaz, c'est écolo, c'est pratique. Et j'en suis ravi. Comment ça s'éteint? Ah, ça ne peut pas s'éteindre.